Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Voici mes top pronostics pour les matchs européens de cette semaine, la première semaine du mois de février. On a des matchs de coupe nationale toute la semaine avec Le Mans-Paris, Leverkusen-Cologne, Strasbourg-Angers, Newcastle-Arsenal, Leganés-Real Madrid, Liverpool-Tottenham, Valence-Barça. On va donc détailler chacun de ces matchs-là pour tenter de trouver des paris sportifs intéressants. En ce moment, je suis dans une forme plutôt respectable. Si on prend le bilan de la Ligue 1 le week-end dernier, franchement, c'est pas mal. On prend le but pour les deux équipes entre Brest et Paris. Monaco gagne plus d'un 5 buts. On prend les deux marques, Lille à SSE. Nice remboursé, si nul, on est remboursé. Angers, ça ne passe pas. On prend Nantes avec une belle cote à 3,37 également. Voilà, un bilan qui est pas trop mal sur la Ligue 1, pas trop mal également sur les top Europe. L'AS Roma, Naples, moins de 3,5 buts, ça passe. Leverkusen, ça passe. Le Barça a gagné, mais il n'y a pas eu de plus de 5 buts. J'avais vu la douille du Real Madrid, je vous avais prévenu, j'avais tenté les deux marques, mais le Real n'a même pas marqué à l'extérieur. Atlético et moins de 4,5 buts, c'était une belle confiance, ça passe. Heidenheim contre Dortmund, les deux marques, ça passe. Et Barça a gagné plus de 3,5 buts, ça passe également. Donc voilà, un week-end pas mal dans le public. Sur le VIP, c'était bon aussi, avec notamment un beau safe hier, ce dimanche, avec une cote à 1,92 en safe. Ça fait plaisir. On va tâcher de commencer la semaine positivement. Vous avez l'opportunité d'avoir mes pronostics, toute mon actualité paris sportif dans mon canal Telegram. Ceux qui ne connaissent pas Telegram, c'est une application sur laquelle j'envoie des pronostics, sur laquelle je récapitule aussi ce qui se passe sur mon VIP. Donc voilà, c'est totalement gratuit et vous avez accès à des pronostics et même surtout des pronostics avec des grosses cotes, très régulièrement des très grosses cotes. Donc si vous voulez en profiter, c'est très simple, le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Faites une petite demande d'adhésion et vous serez accepté très rapidement. On commence, nous, avec mardi soir, le match entre Le Mans et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui impressionnent beaucoup en ce moment. On voit qu'on va jouer les huitièmes de finale cette semaine. Pas d'énormes chocs, à part la Ligue 1 Strasbourg-Angers, mais voilà, c'est pas un gros choc. Il ne reste plus beaucoup de gros prétendants dans cette Coupe de France. Lille joue Dunkerque, Paris joue Le Mans. Logiquement, pour les deux équipes, ça passe. Ça, c'est à ce jour les deux gros favoris. Avec Strasbourg également, qui a une belle opportunité à domicile. Strasbourg, qui est une équipe extrêmement intéressante en 2025. On va donc commencer avec Le Mans contre le Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, le Paris Saint-Germain est une équipe très en forme et impressionnante en ce moment. Ils sont sur des derniers matchs plus que réussis. Si on regarde les résultats, c'est assez bluffant même. Comme ils sont en train de monter en puissance, on voit que ça gagne. Depuis le Auxerre PSG, le 0-0 du 6 décembre, il y a eu un enchaînement de victoire assez impressionnant. Il y a un petit nul contre Reims, mais là les derniers matchs, il y a eu ce 4-2 contre City, il y a une victoire à Lens de Buzyn, 4-1 contre Stuttgart, 5-2 contre Brest. Paris a trouvé un rythme de carburation énorme et devrait encore pouvoir faire le taf, je pense, contre cette équipe du Mans. Alors Le Mans, cette saison, c'est pas mal. On voit qu'ils n'ont pas perdu depuis le 22 novembre, donc c'est intéressant. Ils ont passé des tours de Coupe de France, pas si difficile que ça. Le dernier tour, c'était contre Valenciennes, ils les éliminent 2-1. Ils étaient favoris des bookmakers, donc ils n'ont pas vraiment eu de position ultra difficile à gérer pour l'instant dans cette Coupe de France. Donc un parcours somme toute assez facile pour en arriver là. Le Mans, du côté du championnat, ils jouent en national et ça se passe plutôt bien cette saison. Ils sont 6e, ils sont encore dans la course pour la montée puisque le barrage du 3e est à 29 points seulement. Donc voilà, ils sont à 3 points d'un barrage pour accéder à la Ligue 2. Donc c'est intéressant Le Mans, d'autant plus si on regarde la forme récente. Là, sur le moment, il n'y a pas d'équipe plus forte qu'eux, il me semble, sur les 5 derniers matchs. Ouais, voilà. 3 victoires, 2 nuls, donc ils sont dans une bonne période, ils sont plutôt bons en national. Peut-être qu'ils ont la capacité de marquer contre ce Paris Saint-Germain qui prend toujours un but, hein, même contre Espali. Ils en prennent 2. Donc un Paris Saint-Germain, on verra leur visage. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec le Paris Saint-Germain, mais par rapport à leur forme actuelle, moi il y a un pronostic qui m'intéresse, c'est Paris gagne et le plus de 2,5 buts. Dans l'optique où Le Mans arrive à trouver la faille à domicile et à mettre un petit pion, c'est un pronostic qui pourrait passer assez facilement puisque Paris va sans doute mettre 2-3 buts au minimum. Voilà. Même s'il y a un petit turnover. Alors, ça reste une équipe de nationale. Dernier match, contre Espali, ils mettent 4 buts. Mais voilà, c'était une N3. Il y a quand même une large différence de niveau. Donc, il ne va pas falloir sous-estimer ce match pour les Parisiens. Paris gagne plus de 5 buts. Je pense que ça peut être intéressant. On continue avec Leverkusen contre Cologne. Match de coupe également, mais en Allemagne cette fois-ci. Cologne, qui était pensionnaire de première division, qui a été relégué, qui est premier de deuxième division, qui devrait, sans toute vraisemblance, pouvoir remonter dans l'élite. Une équipe du Bayer Leverkusen en forme en ce moment, ça joue bien, c'est costaud. Maintenant, c'est sans doute pas la priorité ce match-là. J'imagine plutôt une rencontre assez fermée au Cologne. Il va jouer son va-tout, il va pas se découvrir. Moi, je préfère partir sur ce genre de match, sur un under. Voilà, c'est des matchs de coupe. C'est vrai que je vous en ai pas parlé en préambule, mais match de coupe, c'est la méfiance, c'est pas ma carte préférée. Effectivement, je préfère qu'on ait de la Ligue des Champions le mardi et le mercredi. Là, un Leverkusen-Cologne en coupe,
Je m'en méfie, donc je prends le moins de 3,5 buts. J'ai trouvé la cote pas trop mal à 1,58. On voit pas Leverkusen dérouler. Le danger, ça peut être si Cologne met 1 ou 2 buts dans la partie. Mais voilà, je pense que c'est un pronostic intéressant à prendre, sachant que Leverkusen a une cote en dessous d'1,30 en sec. Strasbourg contre Angers, j'ai longtemps hésité sur ce match-là, parce que Strasbourg me semble assez logiquement favori, franchement, face à cette équipe d'Angers, qui est pas folle en ce moment. Strasbourg à la Méno a vraiment l'opportunité de prendre tranquillement une place pour les quarts de finale de Coupe de France. Si on regarde plus précisément les résultats, moi je vous avais parlé de cette équipe de Strasbourg début janvier, je vous avais dit que ça allait être une des surprises de 2025. Ils ont enchaîné un super run. Auxerre victoire, Toulouse victoire, victoire en Coupe de France, nul à Marseille, victoire contre Lille. Là ils perdent, ils ont perdu le week-end dernier contre Rennes 1-0, mais dans le contenu, j'ai regardé le match, c'était bon, franchement c'était bon. Si Emega a au moins 4 occasions plus que nettes dans la partie. S'il en convertit une ou deux, le résultat n'est pas du tout le même. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir dans le jeu pour Strasbourg, qui reste bon, qui reste fort. Alors il y a des absents, Bakwa, Nanasi n'était pas là non plus, donc ça risque de tourner. Et surtout, Angers, c'est un petit peu leur bête noire. Il me semble qu'ils ont gagné seulement une fois contre Angers depuis 2017, depuis que les équipes s'affrontent un petit peu au plus haut niveau. Strasbourg a une cote à 1,70. Ce match me fait un petit peu peur, honnêtement. Je voulais pas partir sur Strasbourg à 1,70, donc je vais vous conseiller nos bêtes sur ce match-là. Peut-être buteur, si jamais il y a Emega, notamment. Si Emega est titulaire, ça pourrait être intéressant de le mettre buteur face à Angers. Mais je préfère prendre des pronostics sur des équipes plus sûres. Et justement, on en a un beau ensuite. On a un Newcastle-Arsenal. Tout de suite, vous donnez le pronostic. Pour moi, ça va être une victoire d'Arsenal. La cote est à 2,15. Il faut savoir qu'Arsenal a perdu le match aller chez eux contre Newcastle 2-0. Donc c'est quand même un résultat notable. C'est pas tous les jours qu'Arsenal perd à la maison. Mais voilà, ils sont plutôt en forme en ce moment. Ils sont dans un bon run. Et je pense qu'ils sont capables de renverser cette équipe de Newcastle. Les moins impériales, ils avaient eu un super run ici, Newcastle. Vous voyez, là, ils gagnent en EFL Cup. Ils battent Ipswich, Aston Villa, United, Tottenham. Ils gagnent ensuite. C'est un petit peu le sommet de leur art ici. Ils gagnent ensuite contre Arsenal 2-0. Donc, grande forme. Et ensuite, là, ça va quand même moins bien sur les derniers matchs. Ils perdent à domicile contre Bournemouth 4-1. Ils perdent ensuite 2-1 à domicile de nouveau contre Fulham. Ça laisse quand même une belle ouverture à Arsenal qui, eux, au contraire, étaient dans une période plus compliquée au moment où ils ont affronté Newcastle au match aller. Ils se sont inclinés, alors presque logiquement, mais là ils viennent d'éparpiller Manchester City 5-1. On voit que voilà, regardez, ils ont vécu ici une période un peu compliquée où là ils perdent contre Manchester United, ils perdent contre Newcastle, ils gagnent à l'arrache contre Tottenham, ils font nul contre Aston Villa. Là il y a 4 victoires de suite, 3-0 contre Zagreb, 1-0 contre Arsenal, 2-1 contre Gérone, 5-1 contre City. Ils ont la dynamique nécessaire pour renverser un Newcastle avec une cote supérieure à 2. Je pense que ça peut être intéressant. Et ce qui me plaît aussi, c'est que si jamais ça tourne un petit peu, je pense que le banc d'Arsenal est meilleur. On a vu des joueurs là, comme Lewis Kelly, incroyable contre City. Nwaleri également qui rentre et qui marque un but incroyable. Très bon attaquant, très bon jeune du côté d'Arsenal. Donc je pense qu'il y a un petit peu plus de fougue côté Arsenal. Et ça va leur permettre, à mon sens, de renverser la tendance. Donc moi, mon prono ici, c'est victoire d'Arsenal. On enchaîne avec Leganés contre le Real Madrid. Je me méfie un peu de ce match-là, puisque le Real Madrid passe quand même relativement souvent à travers en ce moment. Il y a des très bons matchs où ils gagnent 3-0, même plus. Et il y a des matchs où ils passent à travers. Donc ça me fait un petit peu peur. Leganés, c'est une équipe qui a battu le Barça cette saison, qui a battu l'Atlético également à domicile. Donc c'est une équipe qui a des références. Alors contre le Real, ça s'est pas bien passé. Ils ont perdu 3-0 en championnat. Mais je reste quand même assez méfiant par rapport à ce match-là de Coupe du Roi. Ça a beaucoup enchaîné du côté Real Madrid. Ça va encore beaucoup enchaîner avec Manchester City en barrage de Ligue des Champions. Donc entre guillemets, s'il y a un match à laisser un petit peu de côté, ça peut être celui-là. Voilà, ils ont perdu contre l'Espagnol le week-end dernier 1-0. Alors, ils n'ont pas l'habitude d'enchaîner le mauvais résultat. Généralement, quand il y a un résultat négatif derrière, ça repart sur une victoire. Sauf ici où ils en ont enchaîné deux, Barcelone et l'AC Milan. Les Leganés, c'est quand même d'un autre calibre. Donc, ouais, je reste un peu méfiant ici. Mon pronostic, ça va plutôt être un under but ici. Le moins de 3,5 est à 1,45 et je le préfère à un pronostic en faveur du Real Madrid. Peut-être qu'il y a des opportunités buteurs à prendre, ce sera donné sur Telegram. Liverpool contre Tottenham, c'était également un match surprenant de ces matchs de Cup, puisque à l'aller, Tottenham s'était imposé 1-0 dans son stade. Donc il faut que Liverpool les renverse Tottenham, qu'on puisse dire que ça paraît abordable. Cette équipe de Tottenham, elle est loin d'être impériale, elle est loin d'être régulière surtout. Donc même s'ils ont battu Brentford le week-end dernier, rien ne dit qu'ils vont réussir à faire une perf contre Liverpool quelques jours plus tard.
Liverpool pour moi est largement au-dessus. Ils ont encore gagné en maîtrise à Bournemouth, un terrain extrêmement compliqué le week-end dernier où ils font encore un bon match. Donc pour moi il n'y a pas de raison qu'on vienne contre-perf ici et qu'on vienne se faire éliminer contre Tottenham. Alors une qualification ça veut dire mettre plusieurs buts, au moins 2. Donc je vais prendre le pronostic sachant que Liverpool en sec est coté à 1,21, quelque chose comme ça. Je vais prendre Liverpool gagne de 2 buts ou plus avec une cote à 1,52. Valence-Barça, ça va être mon pronostic, grosse confiance sur Telegram. Très intéressant ce match-là avec Valence qui va un petit peu mieux, qui a marqué le week-end dernier 2 buts, qui s'est imposé. Contre le Barça qui va aussi plutôt bien en ce moment. Ça va être un très beau match de coupe. Et je pense qu'il y a des grosses... Là, c'est le match où on peut sortir une petite cote à 10. Donc ça sera posté sur Telegram ce jeudi. N'hésitez pas, rendez-vous sur le Telegram pour tous ceux qui sont intéressés. Cannes contre Div Cabourg, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là ce match-là? Qu'est-ce qu'on s'en fout de Cannes, Div Cabourg, à part les habitants des deux villes? Qui va regarder? Ben moi, je vois une énorme opportunité paris sportif. Alors, les cotes ne sont pas encore disponibles. Je ne vais pas pouvoir vous donner la cote. Mais pour moi, victoire de Cannes tous les jours ici. Cannes est une excellente équipe de National 2. Ils sont en train de rouler sur leur championnat. Ils jouent contre Div Cabourg, qui est 9e sur 14 équipes de National 3, qui se déplace à l'extérieur. On a bien vu, je me souviens, j'ai regardé le tirage au sort en direct, la déception des joueurs de Div Cabourg d'aller jouer à Cannes ce match-là. Ils ont dit que c'était clairement le pire tirage pour eux. Une N2, une forte N2 à l'extérieur. Je pense que la différence de niveau va se voir. Et je pense que Div Cabourg va malheureusement s'incliner. Et peut-être même assez lourdement. Il faudra voir en fonction des cotes. Mais moi, je vous mets Cannes s'impose easy. Avoir la cote, mais peut-être même par plusieurs buts d'écart. Ça me semble être très intéressant. Et on termine avec Milan AC AS Roma, match de coupe d'Italie, deux équipes. Alors le Milan c'est un peu mitigé, même si ils prennent le nul partout contre l'Inter le week-end dernier, qui est quand même un résultat positif, même s'ils se sont fait égaliser dans le temps additionnel. Rome a égalisé dans le temps additionnel face à Naples. Je ne sais pas trop comment me positionner sur cette rencontre-là. J'ai presque envie de prendre AS Roma au nul, puisqu'on a vu qu'en championnat ça a tourné clairement du côté de l'AS Roma, alors qu'ils jouaient un match important contre Naples. Donc ça veut dire que ce match contre le Milan, il est dans les têtes et on envisage une qualification. On a envie d'aller loin, d'aller faire un parcours en coupe. Des mecs comme Dybala, Dovbyk n'étaient pas titulaires. Donc ça me fait penser qu'on va pouvoir mettre une équipe type ici et essayer d'aller chercher la qualification. Donc moi je prends comme pronostic les deux équipes marquent. Cote à 1,60. Je pense que c'est vraiment dans les objectifs des deux clubs d'aller plus loin dans cette compétition. Peut-être un peu plus du côté Rome. Si j'avais un fun à mettre, je mettrais qualification de l'AS Rome qui est comme outsider. C'était 1,97 contre 3,60. Je vois bien la Roma le faire, mais en tout cas, je vais mettre les deux équipes marques. Voilà, le potentiel offensif de Milan, il est là. Ouais, je vais mettre les deux équipes marques ici. Clairement, je pense que ça va être un match très engagé, très disputé et ça va aller chercher la qualification des deux côtés. Voilà un petit peu mes avis pour les top matchs Europe de cette semaine. N'hésitez pas si vous êtes encore sur la vidéo à mettre un gros like, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre la cloche de notification. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo, vous pouvez regarder les pronostics et prendre les meilleures cotes au moment où je poste les vidéos. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi et n'oubliez pas de rejoindre également le Telegram pour avoir vraiment tous les pronostics. On se retrouve très vite pour les pronostics sur les championnats et moi je vous souhaite une excellente semaine. Ciao ciao.